Hello ma belle communauté, hello mes belles déesses, ben voilà, je vous accueille ici ce samedi matin. De très très bonne heure, quasi les aurores, je suis ouvert grand ma fenêtre, les oiseaux chantent, je ne sais pas si vous les entendrez ou pas, mais voilà. Et je suis là, ce matin, pour vous conter une histoire, et pas n'importe laquelle. L'histoire d'une épopée, celle que j'ai vécue les 10 derniers jours, et qui est tout à fait en lien avec les posts que j'ai publiés sur mon compte les dernières semaines, avec tout ce mouvement céleste, cosmique, très, très, très intense. Ben voilà, je n'y ai point échappé. Et donc, je vais vous conter cette histoire parce qu'il y a beaucoup de points dans cette histoire. J'ai pas envie d'en louper un parce que je pense qu'ils sont tous importants et qu'ils peuvent vous aider, vous, surtout, grandement. Donc, je vais lire mon histoire. J'ai mes copions. J'ai écrit cette histoire aux aurores, cette nuit, pour tout vous avouer, et je vais le relire avec vous. Donc, voilà, je compte sur votre tolérance par rapport à ça. Et donc, c'est vraiment un vrai témoignage et un partage qui se situe vraiment au cœur de la vie. Et la raison pour laquelle je veux le partager avec vous, c'est parce que ça va vraiment dénoter, montrer aussi ma philosophie de vie, la façon dont je suis, ma façon d'être aussi au quotidien, de vivre au quotidien, d'intégrer toutes mes pratiques et toutes mes méthodes par rapport justement à ce qui s'est passé là. Et sans doute s'est-il passé des choses aussi de votre côté ou encore à venir. Vous pourrez vous en inspirer et certainement en parler pour que vous ne soyez pas seul face à ces épreuves ou ces cataclysmes, parce que dans mon cas, ce fut un vrai cataclysme, totalement inattendu, ça je vous l'assure. Euh, voilà, donc je vous dis, hein, en plein vif du sujet, ça j'ai dit, un exemple concret pour vous illustrer vraiment tout ce que j'ai dit. Et alors en plus, je vous ai écrit tout ça, mais sans m'attendre une seule seconde que ça allait s'appliquer 200% à moi. C'est ça qui est juste extraordinaire. Comme quoi, à nouveau, d'abord, synchronicité. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Voilà. Et peut-être que si vous m'écoutez ce matin, c'est qu'il n'y a pas de hasard non plus. Vous avez besoin de l'entendre et qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est passé ou quelque chose qui va se passer auquel vous allez pouvoir vous raccrocher vous-même dans votre histoire de vie. Mais on est vraiment ici dans le réel, dans la vie euh, véritable. Et je vais vous le confier, je vais me mettre à nu complètement par rapport à ça. Mais je trouve que ça en vaut vraiment la peine parce qu'on est vraiment au cœur du truc. Et donc, j'ai vécu un véritable cataclysme, un chamboulement juste énorme. Euh, Lundi dernier, mais enfin, ça fait 10 jours que c'est occupé, hein, donc ça a commencé entre les deux éclipses, hein, donc l'éclipse lunaire et l'éclipse solaire de lundi dernier. Merci beaucoup à cette éclipse solaire qui a vraiment été l'enclencheur chez moi. Et moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été une véritable montagne russe pour moi, mais comme je n'en ai plus vécu, mais depuis des années, et donc, vous voyez, c'est pas parce que je vous coach au travers de mes posts, etc., que je sais tout, que je connais tout sur tout, que je suis à l'abri et que je ne vis rien. Non, en fait, tout ça fait partie. Il faut comprendre que tout ça fait partie intégrante de la vie, mais que ce sont des cadeaux, des coups de pied au derrière qui sont là justement pour nous réveiller et nous permettre d'avancer, de passer au niveau supérieur et de se transformer. Et voilà, je reprends ma petite histoire. Donc, oui, ça je vous ai déjà dit. Et donc, c'est une histoire qui permet effectivement d'avancer sur la connaissance de soi, d'avancer sur son cheminement spirituel, d'évoluer et de se transformer. Et donc, pour moi, enfin, c'est un peu un cadeau et un présent que je vous donne. C'est la première fois que je fais ça. Donc, vous m'excuserez si c'est un peu décousu, etc. et tout ça, mais voilà, c'est très spontané et c'est une tranche de vie qui plus est peut-être une des plus importantes de ma vie que je vous relate ici. Ça, je pourrais vous dire dans quelques mois, certainement. Alors, c'est parti. Le contexte. Le contexte, hein, période des deux éclipses, énergie intense qui nous brasse dans tous les sens. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça, moi et d'autres personnes, franchement, etc. Euh,
Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Et en plus, je me suis des craintes exacerbées, des trucs qui remontent, mais d'on ne sait où, d'un coup, comme ça, sans crier gare. Et je suis tombée dans le piège, je me suis laissée happer et je m'y suis engouffrée complètement. Donc, comme quoi, la pratique est bien différente de la théorie. J'ai beau vous dire plein de choses, par pratique, c'est beaucoup moins évident. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Mais je suis heureuse de passer au travers de ça parce que je sais que je vais apprendre énormément au travers de cet épisode et que gratitude, cadeau, je vais pouvoir vous le transmettre ensuite. Et j'espère déjà vous transmettre déjà énormément ici. Je reviens à mon petit contexte, donc sandwiché entre ces deux éclipses lunaire, solaire et tout ce brassage cosmique d'avril qui est le plus intense de cette année, je vous le répète, hein, donc vous pouvez aller le relire dans mes posts, je fais une rencontre, une rencontre importante, marquante, bouleversante, rencontre à laquelle aussi je ne m'adaptais absolument pas et qui vient toucher mon être intérieur d'une façon dont ça m'est plus arrivé, enfin, je ne m'en souviens pas. Chouette, je me dis, beau cadeau de la vie, je récolte les fruits de ce que j'ai semé, de mon travail, etc. et tout ça. Oh, brassage des énergies entre les deux éclipses, bah, franchement, j'en ressens rien, au contraire, tout va bien, chouette, cadeau, tu parles, Keneni, comme on dirait chez nous en Belgique. Euh, Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette rencontre, qui n'est point anodine donc, et donc pour vous, ça pourrait être aussi une rencontre, ou ça peut être un événement de vie, une lecture, enfin quelque chose qui advient dans votre vie, peu importe la nature de la chose. C'est pas forcément au travers d'une personne, mais ça peut être au travers d'une expérience, un événement. Et donc cette personne qui se reconnaîtra ici très certainement, elle est venue sans s'en rendre compte, bien évidemment, euh, appuyer sur un gros bouton rouge chez moi et euh, ramenant d'un coup à la surface et de nulle part des peurs et des craintes, mais XXL, enfouies depuis bon nombre d'années, en tout cas au minimum 8 années. Je ne vous dis pas le truc, hein, c'est costaud. Euh, et alors, ce pas des peurs que je connais ou que j'ai l'habitude de traiter au quotidien depuis les dernières années ou des choses comme ça. Ça, j'ai l'habitude, je sais comment faire, je sais comment apprivoiser ces peurs, etc. et tout ça. Mais là, c'est des peurs que je ne savais pas étaient existantes ou encore existantes à rien. Donc, la surprise, enfin, plutôt l'effroi total. Je regarde où je suis hein, dans ma petite histoire. Oui, et donc en fait, je me rends compte, enfin, seulement bien après, pas sur le moment même, parce que sur le moment même, c'est peur et panique totale, que ce sont certainement des peurs et des craintes enfouies bien profond, quoi, genre dans mon subconscient, quoi. C'est pas quelque chose de latent, c'est pas quelque chose à la surface, c'est quelque chose de très profond. Donc je vous dis pas le cadeau de la vie de pouvoir rencontrer une personne qui est capable d'aller euh, toucher et réouvrir ce truc dormant depuis des années. Donc moi, évidemment, raz-de-marée émotionnel énorme, juste exponentiel, véritable tsunami, panique à bord, crise d'anxiété, je perds totalement pied, mais totalement. Donc, je le sens dans mon corps, dans mon moral, dans mon mental, mon esprit, mon corps, tout est chamboulé. C'est comme si d'un coup, j'avais explosé en 1000 morceaux. Donc, vraiment un truc costaud. Je suis touchée plein fouet, comme c'est rarement le cas. Euh, et donc, c'est comme un truc gigantesque qui tout d'un coup s'empare de moi et où j'ai absolument plus le contrôle de quoi que ce soit. Et donc, évidemment, je tombe dans le piège. Première chose que je fais, le fight.
le fight, la lutte. Je rentre dedans, hein, je mets mon armure de guerrière, telle une reine d'épée, hein, voilà. Je fonce, je rue dans les brancards. S'il faut couper une ou deux têtes au passage, hop, je le fais, façon imagée, hein. Je ne vais pas vous imaginer non plus, mais quand même. Et puis, simultanément, tout de suite après, je rentre en freeze total. Mais le freeze total, à savoir, je suis euh, paralysée, estomaquée, figée, et je rentre dans un monde cocon, embryon, protection totale, je verrouille tout, d'en haut jusqu'en bas, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Le vide total. Avec évidemment la douleur que tout ça implique, parce qu'au niveau énergétique, ça brasse énormément. Donc je suis vidée, liquidée, lessivée, et complètement hors service. Et euh, bah, je me sens en plus au plus mal, je culpabilise à cause de ce que j'ai fait. Enfin, je pense que vous pouvez imaginer un peu comment on se sent dans cette situation-là. Et donc, le temps se fige. Le temps se fige. Il n'y a plus un mot qui sort, il n'y a plus rien. Je bouge même plus. Je vous dis, je suis littéralement comme si on m'avait coupé les bras et les jambes. Paralysée. Le freeze complet. Alors, évidemment, la tentation, comme beaucoup d'entre nous, bah, serait d'en rester là, d'attendre que ça passe, rester dans son petit cocon avec, dans sa tour, bien, bien protégé, cadenassé de partout, surtout de ne pas trop y penser, oublier, dormir, se morfondre, moyer, et espérer que ça passe en zap, quoi, et que je puisse, et que vous puisse passer, ou que je puisse passer à autre chose, ni vu, ni connu. Sauf que ça, bah, c'est pas moi et c'est pas ma tasse de thé. Et c'est souvent, quand je vous parle, ne glissez pas le dragon, parce que là, c'est un dragon qui est sorti chez moi, mais un trop gros dragon, hein. Donc, genre Renaissance des dragons dans Game of Thrones. Donc, ne glissez jamais le dragon sous le tapis. C'est la pire chose que vous puissiez faire. Il va ressortir de toute façon tôt ou tard et ce sera encore 10 000 fois pire. Si le dragon, il est là, il se présente à vous, c'est qu'il a une très, très bonne raison et qu'il est là pour vous révéler quelque chose de très, très précieux sur votre vie, sur votre cheminement. Et donc, il convient d'y prêter attention. C'est la meilleure chose à faire. Même si je sais que c'est pas évident sur le moment. Donc voilà, évidemment, première chose, se poser, accueillir la souffrance, la douleur. Donc, je vous dis pas tout de suite, on nettoie la souffrance, la douleur, le cataclysme qu'a apporté le dragon. Non. On accueille le dragon. Il est là, de toute façon. Il est rentré et il est rentré comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. On accueille, on accepte. Voilà. Qu'il ait cassé quelques trucs au passage, hein, très clairement. Et on se pose. On l'accueille. On le laisse être là, ce dragon avec nous, évidemment. On ne va pas se laisser engloutir par le dragon. On ne va pas lui donner les clés de notre maison. Et on ne va pas commencer à s'identifier au dragon et à rester dedans non plus. On est bien d'accord. Mais d'abord, accueillez vos émotions, votre douleur, votre souffrance, etc. Vous êtes humain, c'est parfaitement normal et c'est un. Première chose, clé à faire, donc que j'ai faite. Euh, Étape 2, incontournable, je regarde si j'ai rien oublié. Bon, voilà. Oui, et alors on essaye aussi évidemment ce qui n'est pas évident, qui prend du temps, qui s'apprend. C'est pas quelque chose d'inné. Donc ne vous en voulez surtout pas si vous n'y arrivez pas du premier coup. C'est tout à fait normal. Ce sont des années de pratique qui permettent ça. Donc c'est à un moment quand vous commencez à pouvoir accueillir vraiment ce dragon,
de vous traiter vous aussi, vous-même, avec bienveillance et avec compassion. Ne pas commencer non plus à vous fouetter, vous marteler, etc. et tout ça. On peut le faire. Pas de souci, c'est humain. Mais on reste pas dedans. C'est ça le principal. C'est des étapes. Il faut juste pas s'enliser dedans des jours, des semaines, des mois, des années. C'est ça le problème. Donc, j'en reviens au petit fait. Deuxième étape importante. Clé. Et ça, c'est vraiment le moteur de ma vie, ce qui a changé tout dans ma vie. Je me mets, je suis prête à ça, en mode. Donc tout ça, je vous dis, c'est entre lundi et pareil ce matin. Je me mets en mode chercheuse, observatrice. À savoir, je vais essayer de prendre du recul face à la situation et je regarde les faits de l'extérieur. Donc comme si je vais regarder un épisode ou un film sur un écran, rejouer ce qui s'est passé, regarder ça de façon neutre et contempler. Contempler également avec bienveillance, compassion, regarder les faits et regarder tout à partir de soi. Les autres, ils n'ont rien à voir là-dedans. Hein. Ça ne sert à rien de dire oui, mais ça et ça, et on m'a dit ceci et cela, et ça a fait que les liens. Rien. Donc voilà, j'ai mon chat qui se bat. C'est pas grave. Donc voilà, je pense qu'elle a envie d'aller explorer le jardin d'à côté. C'est bien, ça lui fera une expérience aussi. Euh, Donc, vous regardez ça de l'extérieur et alors vous contemplez, vous mettez vraiment dans ce mode contemplation de chercheur, euh, d'observatrice en disant quels sont les faits? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que je peux observer sur moi-même, mon comportement, mes attitudes, mes ressentis? Qu'est-ce que cela dit de moi? Qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que cela, comme l'histoire ici, qu'est-ce que cela vient me révéler, me raconter? Ça, c'est la clé de l'histoire. Si vous voulez avancer dans votre vie, vous transformer, passer des paliers, faire carrément des sauts quantiques quand c'est des mouvements extra larges comme celui que je viens de vivre, c'est le passage obligé. Donc, si vous ne voulez rien voir, rien entendre, vous faites je vais dormir une semaine et puis ça ira, ce sera passé, plus personne ne parle et je passe à autre chose. Il n'y a jamais rien qui va changer, ni évoluer, ni se transformer. Vous allez pire retourner dans le passé et redevenir ou rester la personne que vous avez toujours été. C'est un choix, hein. Chaque choix se respecte, mais c'est absolument pas le mien et c'est absolument pas la façon dont je vis. Depuis ces dernières années. Euh, donc, effectivement, qu'est-ce que cela ça m'apprend sur moi? Qu'ai-je de fondamental sur moi? Et voilà. Et comme je vous dis, je sais en plus d'autant plus que c'est d'emblée, je le sais d'emblée que c'est un gros morceau, un gros morceau. Énorme, énorme. Donc voilà, mais c'est essentiel parce qu'il n'y a que en établissant la vérité sur soi, en s'observant de façon neutre, bienveillante, pas jugeante, euh, en gagnant en clarté sur ce qui s'est joué en vous quand des choses comme ça se passent, que vous allez pouvoir être plus libre. Sinon, vous restez emprisonné de vous-même, de vos ombres, de votre dragon, et vous n'allez rien apprendre. Or, quand il y a un dragon qui se présente dans votre vie, je vous assure qu'il y a toujours, même si on ne le voit pas sur le moment même, un énorme cadeau caché derrière. Ça, c'est clair et c'est sûr. Euh, voilà, donc on part des faits, toujours de soi. Comme j'ai dit, l'autre n'a rien à voir là-dedans.
le travail à faire, c'est le mien. Si ça vous arrive, le travail à faire, c'est le vôtre. Voilà, ça n'a rien d'aller impliquer X, Y, Z. Ils n'ont rien à voir dans cette histoire. C'est votre histoire, c'est votre travail. On se regarde, soi. Voilà. Et de façon neutre. Hein. Donc, c'est pas le petit moi, je. Oui, mais moi, je. Oui, mais moi, j'ai mal. Oui, mais moi, je me morfonds. Oui, mais moi, je me sens mal. Oui, mais moi, je. Non, non, non. Observateur neutre, je passe du petit moi, au soi. Son soi plus élevé, son soi supérieur, son soi ouvert, un soi qui accueille, un soi bien aimant. Tout un travail, je vous le conseille, mais voilà, comme ça, vous voyez un peu les différentes étapes et comment ça peut se passer. En tout cas, ça, c'est ma méthodologie. Comment ça peut se passer concrètement au présent. Évidemment, c'est plus complexe que ça. Je vous fais un résumé. Donc, voilà, mais j'espère vraiment, sincèrement, du fond du cœur, que ça va pouvoir vous aider et vous éclairer sur certains points. Donc, alors, oui, évidemment, pour faire ça, observer, comprendre ce qui s'est joué, gagner en clarté, évidemment, ça se fait pas d'un claquement de doigts, ça se fait pas d'un coup de cuillère à peau, et ça ne tombe pas du ciel. Il suffit pas de dire, bon, bah, voilà, c'est du travail. Ça demande qu'on se pose, ça demande de marquer un temps d'arrêt. Ça ne demande pas, comme notre société, d'être dans le divertissement permanent, pour oublier, pour fuir. Non, ça demande d'être là, présent à soi, de faire le travail. Sans ça, bah, il n'y a pas de secret. Je vous l'ai dit, hein, il n'y a rien qui va changer. Vous ne pouvez pas espérer changer quelque chose si vous continuez à faire comme vous avez toujours fait. Donc, il faut faire autrement. Donc, voilà. Et alors, la façon pour moi, et ça, c'est ma méthodologie, et j'ai plusieurs outils, bien évidemment, que j'utilise. J'en ai plusieurs. Ça peut être la méditation, la reconnexion à la nature. Moi, surtout aussi, ma foi incommensurable et la confiance primordiale que j'ai dans le divin, dans ce qui est plus grand que moi. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, Dieu, l'univers, la source, le sacré, ça peut englober toute une série de choses. Mais j'ai cette foi incommensurable euh, où je leur exprime avec évidemment beaucoup de sincérité, beaucoup d'authenticité, euh, ma demande, mon intention claire, et je reçois de l'aide tôt ou tard. Donc, généralement au travers de synchronicité. En fait, cette démarche-là, c'est d'avoir confiance en l'univers, de poser tout, de déposer à l'univers, même si je travaille moi aussi, mais de déposer ça, de pas moi être dans le contrôle de tout. Parce que si on est dans le contrôle de tout, on va faire pire que bien. C'est encore pire. On va rajouter des couches et on va faire que envenimer le brasier là qui s'est créé. Non, laisse les choses s'apaiser et on fait confiance en la vie. La vie, elle est foncièrement de notre côté. Donc, c'est important de laisser les cadeaux de la vie advenir, les synchronicités de la vie advenir. Si on occupait X, Y, Z dans le divertissement, dans la fuite, dans je veux rien voir, je veux rien entendre, fatalement, vous allez ni voir, ni entendre les messages que l'univers a à vous donner, les cadeaux que l'univers va mettre sur votre route, vous les verrez même pas, vous passerez à côté, vous verrez même rien. Donc voilà, donc très important ce truc que j'essaie de se poser et pour moi c'est vraiment le principal. C'est ça et puis j'ai toute une série d'autres outils bien sûr aussi. Euh, Puisque je saute, je parle. Tout ce que j'ai déjà dit. Oui, hein, voilà. Enfin, je reviens encore sur ce point, les synchronicités. Et les synchronicités, en fait, c'est vraiment,
je l'ai noté quelque part et je sais pas, je vais y retomber dessus, etc. Mais c'est vraiment la réalité de la vie. C'est vraiment laisser le vivant œuvrer en nous et autour de nous. C'est juste magique. Et il y en a plein encore et toujours, que ce soit, faites l'exercice, hein, que ce soit au travers de textes, de chansons, de vidéos sur lesquelles vous allez tomber, de conférences, de simplement de prise de ça, c'est plus une des choses essentielles aussi, de prise de conscience fondamentale sur vous-même que vous allez faire. Voilà. Et peu à peu, la clarté se fait, la visibilité se fait et la lumière se fait sur la situation, l'épreuve euh, qui nous accable tant, qui est là. Donc voilà, moi j'ai vraiment cette image, je sentais, j'étais cassée, craquelée de partout en mille morceaux. Et c'est comme si au travers de ces fêlures et de ces fissures, la lumière recommençait petit à petit à rentrer. Je trouve ça une assez belle image. Alors évidemment, à nouveau, ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus. C'est une question de pratique aussi. Mais ne démissionnez jamais par rapport à ça. C'est juste une question pratique. C'est comme pour tout. Donc, tout est une question pratique. Si vous vous mettez à courir, vous allez être, pour la première fois, vous allez être essoufflé après 30 secondes, une minute. Au plus vous allez courir, au plus vous allez, à ce moment, atteindre ce palier-là, où vous avez l'impression que vous allez, et puis vous arrivez à un palier où tout devient plus fluide et ça va. Voilà. C'est comme la pratique, c'est comme conduire. Au début, on se dit, purée, moi, je vais jamais y arriver, etc. Bon, voilà, de coordonner les mouvements des mains, des pieds, bon. Et puis à un certain moment, ça se fait automatiquement. Donc voilà, c'est juste une question de pratique. Donc ne démissionnez jamais, n'abandonnez jamais, vraiment. C'est tellement, c'est tellement précieux ce que la vie a à vous révéler dans ces moments-là, vraiment. Alors, oui, donc ben voilà, donc la clarté se fait de plus en plus. Et malgré aussi l'intensité de l'épreuve, la douleur, parce qu'il ne faut pas la négliger non plus, ben, je suis en pleine gratitude parce que je commence à y voir clair et à comprendre. Au départ, ma compréhension était très à la surface, quoi. Et la compréhension à la surface, c'est des histoires ou des excuses qu'on peut se raconter, etc. C'est pas la profondeur de l'être, c'est pas la vérité, c'est pas la vraie vie. Il faut aller, faut creuser, il faut aller dans les profondeurs. Et donc, je progresse, j'avance depuis lors, et ce que j'ai découvert jusqu'à présent, parce que je sais très bien que c'est le genre d'épisode va avoir ses effets encore pendant des semaines, quelques mois, en termes d'apprentissage, en termes de clarté, en termes de... Voilà. Parce que c'est comme ça que ça se passe, c'est dans l'expérience de la vie même au quotidien. Euh, pas une baguette magique qui tout d'un coup, clic, whoop, tout se remet en place, tout. Non, faut le vivre, faut passer au travers. Mais moi, je table là sur l'instant sur un stress post-traumatique bien enfoui, datant d'il y a plus de 8 ans, que je pensais tout à fait résolu, auquel je ne pensais absolument plus. Mais alors là, vraiment, c'était loin de moi. Bah, pas tant, finalement. Euh, ou en tout cas, ça montre que, enfin, après autant d'années, je suis prête à l'affronter et prête à le gérer, ce qui est pas mal non plus comme vision de la chose. Euh, et là, je prends aussi conscience avec effroi d'abord, et je fais attention que pas que mon joli mandala peint par une amie, il est magnifique d'ailleurs. Je crois qu'il me tombe dessus, mais déjà tombé dessus, voilà. C'est pour ça que je le dis. Je change un peu de position. Et
je me rends compte à quel point cette chose enfouie dans mon subconscient depuis longtemps, cette espèce de trauma, je pense qu'on peut appeler ça un trauma, m'a coupé foncièrement de la vie et du vivant ces dernières années. Je dis pas que j'étais morte, hein, c'est pas ça. Mais je me rends compte que c'est là maintenant que c'est ressorti. À quel point ce morceau est énorme et qu'il a joué beaucoup dans une certaine forme d'isolement ou de solitude que j'ai pu avoir et qui a été salvatrice pour moi aussi, parce que j'y tiens. À ma solitude, je m'y nourris précieusement, mais à un certain moment, ça pouvait peut-être devenir une certaine forme d'isolement et que donc ce trauma créait inconsciemment, subconsciemment, des peurs, des craintes, mais vraiment XXL, très très fortes. Hein. Je vous dis, j'étais en crise totale et, et qui font que je ne vivais pas pleinement, que je n'allais pas pleinement confiante vers l'extérieur, que je ne vivais pas pleinement les expériences que j'avais à vivre. Donc, je suis en pleine gratitude qu'on me montre ça, parce que je sais, et donc j'ai l'intention, la volonté très forte, bien sûr, de travailler et de poursuivre dans cette direction. Donc, c'est une espèce de portail qui m'a été ouverte, hein, donc voilà, d'aller titiller dans ce subconscient. euh, et que tout soit ressorti, ben c'est clair, je m'engouffre sur cette voie maintenant. Parce que je me dis, mais mon Dieu, je vais guérir, je vais libérer ça une fois pour toutes, et ça va être un véritable saut quantique pour moi dans ma vie. Ça va de nouveau être une transformation majeure dans ma vie. On fait, hein, tous les ans, des évolutions, des transformations, et puis de temps en temps, certaines années, il y a des transformations majeure. Je pense que celle-ci est une transformation majeure. En tout cas, c'est ainsi que je le sens. Raison de plus. Stage. Alors, donc oui, ah bah oui, je disais, hein, je suis clairement décidée. Bah oui, pensez bien. Et je suis clairement décidée. Pourquoi aussi? Et ça, c'est votre libre arbitre, parce que je le choisis. Je le choisis librement. C'est mon choix. Mon choix ne sera pas le vôtre. Voilà. Mais c'est ça, à un certain moment, c'est de faire le choix de prendre cette direction et pas une autre. Et moi, je prends la direction du présent, du futur. Je veux avancer et je veux régler ce truc-là une bonne fois pour toutes pour que ça sorte de ma vie, que ça n'encombre plus mon présent ni mon futur. Je ne pensais pas hein, que ça encombrait mon présent, mais d'aucune manière. Là, je viens d'en prendre conscience parce qu'après, on fait le recoupement avec ce qu'on a vécu, etc. Et on se dit, ça a eu plus d'influence en coulisses que je ne le pensais. Donc, je suis résolument déterminée à le faire et je suis d'autant plus déterminée et motivée à le faire que je sais que cela va contenir des tas d'apprentissage, de révélations, de surprises pour moi et que je vais pouvoir vous transmettre. Donc, ma méthode ne va en être qu'améliorée et vous allez pouvoir en bénéficier pleinement. Mais qu'est-ce que je suis contente de ça. Ça, c'est cadeau, 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 cadeau. Malgré la dureté du truc, hein. J'entends bien. Hein. Donc, voilà. Hum, comme je disais, oui, je sais que je suis à l'aube de quelque chose d'important. Et donc, gratitude infinie à la vie et gratitude infinie à cette personne et à cette rencontre aussi, bien sûr. Je vous ai déjà dit, je vous ai déjà dit, je vous ai déjà dit. Oui, alors, pour terminer, j'ai presque fini, hein. Ne désespérez pas, mais je voulais quand même vous partager encore une synchronicité. Une petite vidéo d'une vingtaine de minutes sur laquelle je suis tombée et dans laquelle, comme ça, on me l'a présentée alors que je ne suis pas spécifiquement la personne, je la connais, mais petite vidéo où est invitée sur un plateau l'écrivaine Christiane Singer, euh,
dont j'aime beaucoup les citations. Elle a des phrases juste magistrales qu'elle a écrites. Et, et donc, pour vous éviter de vous noyer, de tourner en rond dans les épreuves, les perturbations, pour ne pas vous y identifier, pour ne pas vous immerger dedans, pour justement vous en sortir en tant que chercheuse, observatrice neutre, contempler, comprendre, voir ce qui s'est joué, ce qu'on peut apprendre sur soi, ce que ça nous dit, ce que ça nous apprend, le travail et la direction à prendre pour travailler sur ce chemin, sur ce cheminement spirituel, la connaissance de soi, etc. Et ne pas abandonner, surtout pas ne pas abandonner, ne pas démissionner, ne pas mettre sur le tapis, hein, laisser sous le tapis et penser que ça va disparaître. Non. Elle dit, rien ne nous est donné pour nous écraser. Rien ne nous est donné pour nous écraser. Donc, rien de ce qui advient dans votre vie n'est là pour vous écraser. Comme j'ai dit au début de ma vidéo, la vie est toujours de votre côté. Je sais bien que quand on est dedans, en plein milieu du truc, c'est très difficile à concevoir et à intégrer. Écrivez-le quelque part sur un post-it, etc. Et vous verrez que très vite, vous vous direz, mais oui, en fait, la vie est de mon côté avec cet événement, avec cette épreuve. Elle a quelque chose à me révéler de crucial et généralement de magnifique. Donc, elle dit, rien ne nous est donné pour nous écraser. Il y a une force d'apprentissage dans chaque chose qui nous visite. C'est ce mal-être qui va nous mettre en chemin, nous faire partir dans une direction qui sera plus véritable, qui répondra davantage à notre appel, à notre désir profond. Et donc, effectivement, comme je disais, si on flotte, qu'on reste à la surface des choses, hein, avec les excuses, oui, mais moi, oui, mais tu, oui, mais hein, on reste à la surface des choses, on ne va pas dans la profondeur, avec la lumière sur soi, le projecteur sur soi, et qu'on ne veut pas voir et ni rien entendre, ben, rien n'est possible, rien ne changera, ni n'évoluera, même pas d'un iota, ça, je vous l'assure. Et ce qu'elle disait aussi, oui, et alors c'est une façon aussi de se dire tout ça et y croire, et en plus c'est la vérité, enfin, j'en suis la preuve vivante pour avoir passé plusieurs transformations majeures, sauf que là c'est la première fois de ma vie que j'ai l'occasion de vous en parler quasi en temps réel. C'est une façon aussi de sortir de la souffrance, de la douleur, de ne pas s'y enliser et de ne pas s'y enfermer et de ne pas s'y identifier. Et c'est souvent ce qu'on fait et on reste dans le truc pendant des mois et on s'enferme et on ne vit plus. Et donc vraiment avoir ce courage de contempler de l'extérieur et de ne pas se crisper autour de l'événement perturbant, aussi gigantesque soit-il, aussi dur soit-il, parce qu'il permet toujours, c'est ce truc vous tombe dessus sans crier gare, c'est gigantesque, ça fait un mal de chien, etc. C'est un portail qui s'ouvre, une passerelle vers un autre état, plus élevé, supérieur, vers des vibrations, des fréquences de vie plus hautes, et donc qui vont vous permettre euh, d'atteindre le bonheur, le vrai, euh, oui, le bonheur véritable. J'avais une idée, je viens de la perdre. Mais voilà, oui, et vous permettre aussi, justement, en pratiquant tout ce que je viens de vous expliquer, ben, au fur et à mesure que vous allez avoir des épreuves dans la vie, vous allez pouvoir y passer au travers plus facilement. Et donc, ça va être plus facilement, entre guillemets, supportable pour vous, mais aussi pour votre entourage et pour les personnes concernées. Donc voilà, c'est vraiment une question de pratique et ça change tout. Donc ça permet de retrouver un apaisement plus rapide, plus vrai, de la sérénité et d'être surtout dans la vérité
dans la clarté, dans le réel et dans l'action juste. Et alors, elle disait encore, et justement, on lui demandait un conseil pour passer au travers des aléas de la vie, parce que ça fait partie de la vie. Euh, la douleur, les épreuves, ça fait partie intégrante de la vie. C'est d'ailleurs ça qui nous permet d'avancer. Un conseil qu'elle disait par rapport à ça, c'est donc d'avoir l'assurance que tout ce qui nous rencontre a un visage secret, un message, même ce qui nous fait le plus souffrir, nous délivrera un jour un autre visage. De ne pas être perdu dans la souffrance au premier degré. On l'accueille, certes, on l'autorise à être pleinement, mais on ne reste pas dedans. On ne s'y identifie pas. On reste dans l'attention de ce qui va se révéler derrière. Être dans l'amour de soi-même d'abord, et c'est ce qu'on fait en déployant les différentes pratiques, les différentes étapes que je viens de vous relater et de vous partager, de vous confier. C'est vraiment ça. Pour pouvoir être ensuite en amour avec les autres. Et donc, ça passe exactement par ce travail-là aussi. C'est le travail de s'incliner, de s'arrêter, de s'arrêter devant, de s'incliner devant ce mystère que nous abritons chacun. Le plus difficile, mais aussi le plus fabuleux passage vers le merveilleux de notre être. C'est en s'inclinant, en s'arrêtant devant cette difficulté qu'on peut découvrir les merveilles, les ressources insoupçonnées qui sont en nous et découvrir mais une infinité de possibilités que la vie nous offre. Et donc, assurer ce passage, nous accompagner sur ce cheminement spirituel et de la connaissance de soi, vers le merveilleux, ce qu'il y a de plus merveilleux dans notre être, vers notre souveraineté, la plus véritable et la plus libre qui soit, la vraie vie, nous autoriser à être vraiment dans la vraie vie, avec tout ce qu'il y a de plus vivant. C'est ce que je vous souhaite du fond du cœur, ce samedi matin. Désolée si c'était décousu, que je sautais peut-être du coq à l'âne, que j'étais avec mes notes et puis que j'improvisais parce que je vous raconte une histoire mais qui est la mienne, donc je la connais mais je voulais rien louper. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que Sarah peut vous aider. Et donc, si vous traversez, je ne vous souhaite pas quelque chose aussi gigantesque, mais vous traversez des épreuves, des choses similaires, etc., vous êtes bloqué, vous en sortez pas, etc., écrivez-moi un petit message sous cette vidéo, envoyez-moi un message sur ma page Facebook ou Instagram, vous pouvez me laisser un message vocal aussi, et je serai là pour vous accompagner parce que vous n'êtes pas seul sur ce chemin et que cette pratique nécessite un accompagnement au départ. Ça ne s'apprend pas tout seul sur le coin d'une table. C'est beaucoup trop difficile et beaucoup trop dur et vous n'avez pas traversé ça seul. Donc, je suis là pour ça. Ben voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse très fort et gratitude énorme que j'ai pu partager ça avec vous. C'était totalement inattendu qu'un jour je puisse partager un événement de vie aussi majeur et cataclysmique, mais je pense merveilleux. Et je vais certainement vous en reparler dans les mois suivants avec tout ce que ça m'aura apporté. Ça, c'est sûr. Et vous serez les premiers à en bénéficier. Je vous embrasse très fort. Excellent week-end. Ciao, ciao.